Bonjour les amis, nous sommes en présence aujourd'hui d'un nouvel invité. Je suis content de retrouver mon petit Momo qui va passer notre invité à la moulinette. Notre invité a le droit à un joker, un seul. C'est à toi de jouer Momo. Je passe mes invités à la moulinette. Bonjour l'invité, ça va? Ça va. Alors, je vais poser une première question. Si je dis Kenavo, ça vous dit quelque chose? Si tu me dis quoi, tu dis? Kenavo, ça veut dire quelque chose? Ouais. Oui, ça me dit, ouais, ça me parle, oui. Je pense que si j'étais médium, on serait bien en Bretagne. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, et puis je vois le petit marin, la marinière, c'est... Voilà. Vous êtes un petit breton aussi, c'est ça? Ouais, sympa, ouais. Bonjour. Alors, attention, quel est votre joli prénom ainsi que votre nom que vos parents vous ont fait le jour où tu as hurlé au bord de l'eau? Olivier. Ah, c'est pas très breton. Non, c'est... Voilà, mon frère, c'était breton, il s'appelait Hervé. Et votre nom de famille? Rec. R-E-C-H. Ça se prononce Rec à la bretonne. Rock, c'est ça? Rec. Oh, ou Rock, c'est aussi, un peu. D'accord, oui, c'est cool. Quel est votre joli âge? On va dire la cinquantaine. La cinquantaine. Alors, la moitié de 100, ça fait 50. Voilà. Vous avez un signe zodiacal, signe eau, signe terre ou autre? Terre. Voilà, alors allez-y, dites votre signe. Sagittaire. Taureau. Comment? Taureau. Ouh, il aime bien foncer. Oui, bah, attention aux cornes. Hein. Est-ce que vous êtes célibataire, marié ou bien divorcé pour raison que vous venez de citer, les cornes? Marié. Et combien de petits-enfants ou enfants? Non, famille recomposée, moi j'ai pas d'enfant. Oui, d'accord, ok. Alors, je sais que vous habitez en Bretagne. Dans quel coin? Finistère, Morbihan, Côte-d'Armor, à Nantes? Morbihan. Morbihan. Est-ce que c'est pas loin de Vannes, Gwened? Tout près. Alors, c'est quelle ville, précisément? Plérin. Oh, mais je connais là-bas, c'est sympa. Alors, attention. Maintenant, je vais vous poser une question un petit peu particulière. Quel est le métier que vous détestez faire dans votre vie? Le métier que je déteste faire? Ah, bah, c'est difficile parce que je ne les ai pas tous faits, quoi, donc... ouais, mais il y en a un qui est un peu plus... Ah, je sais pas, j'aimerais pas faire de la politique. Ouais, bonjour Monsieur le Président, enchanté. Voilà, quel métier? Alors, bah, si vous n'étiez pas un bon politicien, vous aimez peut-être pas faire des corvées dans la vie. Et lesquelles? Ouais, non, je suis pas trop corvé non plus. Ouais. Bah, pas trop ménage, on va dire. Bon, bah, allez hop, la serpillière, le balai, c'est parti, mon kiki. Et on va... Mais je suis soigneux. Je suis soigneux quand même. D'accord. Alors, quelle est la couleur que vous préférez et pourquoi? Bon, j'aime bien toutes les couleurs. J'étais graphiste aussi avant, donc la couleur, ça me connaît. J'ai fait des beaux-arts à Lorient. Et c'est compliqué. Oui, j'aime bien le bleu. Le bleu, parce que c'est vrai que c'est l'océan, c'est la mer, mais j'aime aussi les couleurs spirituelles, tu vois, les mauves, les violets, j'aime beaucoup aussi. Pour un marin qui n'aime pas le bleu, je me serais dit, c'est vraiment un petit militaire, celui-là. Ah, il va fort. Alors, vous avez aimé l'école quand vous étiez jeune? Oui, ça va. Avez-vous été un bon élève? Plutôt dans le primaire. Et dans quelle matière? Dans le primaire, j'étais bon en tout. Maths, français, histoire, géo, j'aimais beaucoup. Ouais. Quel est le professeur que tu as aimé dans ta vie? Ça s'est dissipé un peu après.
Qu'est-ce que j'ai aimé un prof, tu dis? Quel prof que tu as aimé ou instituteur Ah, ou j'avais un bon prof de français aussi, ouais. Un petit peu comme dans le cercle des poètes disparus, tu vois. Ah, eh ben, je vais te demander quelle matière que tu détestais, bien sûr. Oh, je sais pas. Non, je déteste pas spécialement. Non, ça allait. D'accord. T'as failli de prendre une colle. Hein. Ouh là là là. Non, parce que non, détester, non, c'est pas le mot. Je préfère que d'autres, mais détester, non. Là, c'est. Non, ça va. Eh bien, si tu étais un objet, lequel serais-tu? Je sais pas si on peut considérer. Je pourrais être une pierre, mais une pierre, c'est un objet, en même temps, c'est vivant, donc c'est compliqué. Ah, une pierre vivante, ouais, comme style. Un petit Voilà. menhir. Ah, un petit menhir, sympa. Oh, la petite boule à zéro. Non, Et non. pourquoi avoir une pierre précieuse? Comment? Pourquoi une pierre précieuse? Bon, le menhir, c'est pas si précieux que ça, mais une pierre précieuse, oui, c'est chouette aussi, ouais. Ouais. Oui, j'aime bien les pierres en général. Ah, mais pourquoi? Bah, parce que enfin, si on fait un petit peu de spiritualité, un petit peu de choses comme ça, on s'aperçoit qu'il y a de l'énergie dans les pierres et je trouve ça très intéressant. Ah, Il y a de je la t'adore. vibration. Je t'adore parce que franchement, moi aussi, j'adore la Bretagne. Surtout la petite mer. Ouais, le petit Morbihan. Ah, comment tu fais ça, toi? Alors, attention, attention. Avez-vous fait de grosses bêtises? Qu'est-ce qu'on entend par grosse bêtise? Bon, Très bah, grosse ça bêtise. dépend. Grosse bêtise. Bêtises à l'école ou peut-être de la prison, je ne sais pas. Ça vaut toi de voir. Oh, ça m'est arrivé étant gamin de chaparder des trucs, quoi. C'est sûr. Alors, où ça t'as chapardé? Je veux le savoir tout de suite. Bah, à l'époque, j'étais fanat de skate et puis j'avais pas trop de fric à l'époque. Et ben, je tirais des roues pour les remplacer, des machins, je bricolais, quoi. C'est qui t'a volé? Bon, Mais ça, alors, monsieur le commerçant, je vais récupérer, je te rassure. je vais vous dire la vérité, monsieur le commerçant. Tous les bonbons, les niniches de Bretagne, c'est lui qui volait. Oh, mais si c'est bien mignon, alors. C'était un enfant sage ou pas assez sage ou autre. Là, ça pouvait aller de l'un à l'autre, en fait. Ouais, un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est ça. Ah oui, très, très sage, très recueilli. Puis des fois, si j'ai envie de partir dans mon coin. Alors, comme tu m'as dit que tu volais, hein, je vais t'appeler le petit voleur. Et le petit voleur, est-ce qu'il recevait des cadeaux quand il était petit et lequel qui t'a fait vraiment plaisir? Oh, j'en ai reçu un peu, oui. Pas tant que ça, finalement, quand je fais le bilan. Écoute, il y en a une quand j'étais gamin, vraiment, qui m'a fait plaisir. C'était parce que c'était un beau jouet à l'époque, on peut dire, surtout à l'époque. C'était une petite pelleteuse dans laquelle Ah tu mets tes pieds, ça avance, et tu as une petite manette pour prendre du sable avec et tout ça. C'était vraiment oui, l'impression d'être en pied, je quoi. voyais dans la publicité et qui disait demain je reviendrai. Avec ta petite mais en fait, t'as enlevé les petites boulettes de Erika, c'est ça? Ah ouais, ça aurait pu. Non, je suis un peu. Oui, non, à cette époque-là, non, j'étais un peu jeune. Mais ouais. Ah, Ça tombe. t'étais un. Et ça, t'avais envie de Je vous faire des choses comme ça. Erika, je vais dire parce que j'avais justement fait un CD là-dessus que j'avais envoyé aux radios pour sensibiliser les gens sur ce gros problème à l'époque. Voilà. D'accord. Une C'est chanson. génial. Alors, si t'étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Ah, j'adore les animaux, ça tombe mal, hein. C'est une question là. Oui, j'aime bien les singes, c'est vrai, mais Oh, si je regarde, d'accord. si je regarde l'Afrique, je vais te dire l'éléphant. Et pourquoi? Parce que l'éléphant, c'est puissant, et en même temps, il y a une forme de sagesse. Et puis, je sais pas, c'est un symbole. En plus, c'est herbivore, tu vois, moi je suis végétarien. Et voilà. Alors, il te ressemble à monsieur l'éléphant.
Je mange un peu de poisson de temps en temps. Je suis pas extrémiste, comme je dis. Pour le poisson, hein. Mais faut pas voler les araignées parce qu'après on a le chat dans la gorge. Alors, attention, attention. Quel est le personnage de fiction ou autre que tu aimes et à qui tu ressemblerais le plus? Joker ou Joker? Ouais, c'est pas facile. Hein, Bah, y a-t-il quelqu'un, un homme politique ou ah, non, il est hors de ça, il l'a dit. non, Un chanteur, un comédien. il y a des chanteurs qui sont morts que j'ai beaucoup aimé. J'aimais beaucoup Alain Barrière, et puis autrement, je sais pas. Moi, en ancien, on pourrait dire, il y a quelqu'un j'aurais bien aimé, c'était Victor Hugo, parce que c'était quelqu'un qui s'est engagé aussi bien dans le côté un peu somptueux et était proche du peuple en même temps. Enfin voilà, j'aime bien cette définition du personnage, voilà, par exemple. Ou qu'il est mignon, petit Gavroche. Déjà. Ou je l'adore. C'est pas facile d'un seul coup, comme ça. C'est pas. Quand tu aimes tout ça, il y a beaucoup de gens qui t'aiment, donc c'est. T'as un petit caractère, toi, il paraît. C'est lequel? Un petit caractère? Oui, ouais. Un bon caractère, quoi. Un bon caractère. Non, mais je suis bienveillant, il n'y a pas de problème. Enfin, je pense l'être. Ah, quand on gratte, on a du mal à obtenir des réponses. Hein. Alors, bon, bah, tu as un caractère gentil, c'est ça, si j'ai compris, empathique. On va dire, le fond est gentil. Oui. Après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Surtout Oh, bah, après sinon, cette. c'est un artiste. Voilà. Un caractère d'artiste. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Attendez, je cherche les questions. Oui, bah, ah oui, 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 oui. Quel est ton vilain défaut que tu as? Bah, oui, je te dis, mon défaut, c'est d'être pas ménage. Voilà. J'ai du mal avec ça. Ah, comment veux-tu skier la course? Comment veux-tu skier la plage, la grue? Ah ouais. C'est ça, les Bretons, eux, ils aiment bien mettre les pieds sur la plage, le soleil, et le petit verre de whisky à côté. Pourquoi pas, ouais. Ah, Pas tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Ah non, mais je suis bosseur, je te rassure, mais c'est vrai que le ménage, c'est pas un truc qui me. Alors, moi, j'ai une question. Je bricole, ça compense. Allez, Yermat. Alors, pour ceux qui ça veut dire à la santé, tout simplement. Yeah. Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi tu as choisi le Morbihan comme ville? Au Morbihan. Oui, bah, le Morbihan, c'est ma jeunesse, quoi. Beaucoup de ma famille est originaire du Morbihan. Et après un bon séjour à Paris un peu trop long, je suis revenu dans mes racines. Voilà. Oh, tu délires. Bon, bonjour les menhirs, au revoir la Tour Eiffel, tout. Ouais, la Tour Eiffel, c'est un beau monument, mais bon, c'est pas. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez les gens et qu'est-ce que tu détestes chez les gens? L'hypocrisie, je déteste chez les gens. Je te dis, Cédric, t'es un hypocrite. Et ce que j'aime bien, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Chaque personne a j'aime en général les qualités des gens quand ils en ont, voilà. Et c'est vrai que pour moi, l'hypocrisie, c'est vraiment. C'est mal, hein. Ah, mon petit beurre breton. Alors, moi, j'ai une question sérieuse. Si tu avais un rêve, lequel ou l'as-tu déjà pu réaliser? Oh là là, je cherche les mots, moi, aujourd'hui. Oh, bah, écoute, un rêve, j'en ai toujours rien, parce que quand tu es artiste, c'est un rêve, c'est vrai. Et on va dire, je l'ai à demi réalisé, quoi. Si on pouvait prendre un petit peu d'ampleur sur le côté public, sur le côté notoriété, sans chercher forcément ça, mais ça aide au niveau de la qualité de vie et pouvoir promouvoir ton art, tu vois. C'est ça, voilà, c'est étoffer un peu mon rêve qui a commencé. Bon, nous sommes en Bretagne. En général, il y a une table ronde, il y a des assiettes. Quel est le plat que tu préfères le plus déguster avec tes amis? Ça tombe bien parce que j'adore les galettes. Alors, la galette, pour ceux qui ne connaissent pas au milieu de la France, hein, surtout les parigots, ils ne connaissent pas.
C'est un truc qui se met sur une pâte et puis voilà, on mange ça avec des saucisses. Ouais, c'est tout ce qu'on veut en fait. Ah, c'est un délice. Hein. Ouais. Avec un petit lait Haribo à côté. Je suis plus cidre, moi. Je suis plus cidre. Et le cidre breton, pas normand. Faut pas confondre. Et oui, c'est la douceur des mots ici. Dis donc, qu'est-ce que tu penses de moi? Bah écoute, t'es bien sympa, hein. T'as une bonne petite bouille. La marinière, ça me fait plaisir. Les cheveux sont un peu la suite, mais bon, ça donne un peu. J'aime ce matin. C'est pas comme toi, t'as pas de cheveux. Bon. Alors, bon, la dernière question. Tu utilisais ton joker. Tu dis joker, parce que tu n'auras plus le droit de l'oublier. Tu n'auras pas le droit de l'utiliser. Quel est ton talent pour lequel tu es venu dans cette émission? Bah non, c'est pas un joker. Hein. Je pense, allez, je suis chanteur, auteur, compositeur, mais je vais dire compositeur. Allez, voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous pouvez l'applaudir, car maintenant nous allons écouter, bien sûr, une petite chanson qui s'appelle comment, mon petit Cédric d'amour? Chanter la mer et les marins. Et nous revenons juste après. Au bout du port, près du vieux phare, là où le vent souffle plus fort, j'aime à flâner, parfois très tard, pour mieux m'imprégner du décor. Je vois des bateaux, des chargements, j'entends des bruits, j'entends des chants. Y a comme un parfum d'aventure, un peu de sel sur ma figure. Chanter la mer et les marins, comme un vieillard, comme un refrain qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Chanter la mer, chanter sans fin, pour dire ce qu'il y a dans notre cœur, ce dont nous rêvions tout gamins, qui nous chavire encore à cette heure. Apprendre toutes sortes de mots, du cabestan à l'étambot, presque un second vocabulaire, le jargon des gens de la mer. Embarquer avec l'équipage, mettre à profit tout ce langage, puis par bon vent se faire une virée, mettre le cap sur l'amitié. Chanter la mer et les marins, comme un vieillard, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Chanter la mer, chanter sans fin, pour dire ce qu'il y a dans notre cœur, ce dont nous rêvions tout gamins, qui nous chavire encore à cette heure. Se retrouver entre copains, par tradition, café du port, pour partager quelques accords, trinquer à l'appel des embruns. Ça joue du trad, ça joue guimère, ça joue budet, ça joue tonnerre, et les chansons de notre plume, faites de vent, de bleu, d'écume. Chanter la mer et les marins, comme un vieillard, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Chanter la mer, chanter sans fin, pour dire ce qu'il y a dans notre cœur, ce dont nous rêvions tout gamins, qui nous chavire encore à cette heure. Chanter la mer et les marins, comme un vieillard, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner.
Bah quoi, moi aussi je veux être animateur sur les petits talents cachés. Mais non, Happy, c'est moi Cédric, c'est moi l'animateur des petits talents cachés. Allez, si tu es sage et que tu me laisses faire l'interview, tu auras le droit à un honneur. Allez, il est temps de l'interview. Nous sommes de retour avec notre invité, Olivier Rec, dont nous venons d'entendre une très belle chanson sur les marins et la mer. Mais comment est née cette chanson? Écoute, c'est rigolo parce que cette chanson a une histoire. En fait, on se réunit depuis quelque temps du côté de Lorient à l'Omner. Et c'est un petit café qui s'appelle le Café du Port. Et on y fait des sessions de chants de marins où chacun intervient à son tour ou collectivement, tu vois. Et puis, à force d'y participer à ces sessions, je me suis dit, tiens, j'en ferais bien une chanson de l'atmosphère qui y règne, tu vois. Et c'est venu comme ça. En fait, je décris un petit peu ce qui se passe dans mon attachement à la mer et aux marins. Et à la fin, je suis mis dans le dernier couplet. Voilà, on chante du Guilmer, du Michel Tonnerre. Chacun refait le refrain ensemble. Voilà, c'est un petit peu un remerciement à cette bonne humeur qu'il y a dans ces sessions de chant de marin, tous les 2 mois à peu près, du côté de Lorient, quoi. La Mort-Plage, tout ça, quoi. Et ça naît comment, cette passion pour la chanson, exactement? Alors, au départ, j'étais attiré par le spectacle étant petit, mais c'était plus, en fait, tu vois, je montais des petits spectacles un peu comme des guignols, des marionnettes. J'étais plus, du coup, dans la mise en scène. Donc ça, j'aimais déjà le spectacle. Et puis, je sais pas, c'est pas venu tout de suite, hein, parce qu'après, je suis plus attiré vers le dessin, parce que j'ai fait les beaux-arts. Et après, un petit peu, on va dire, vers la vingtaine, c'est revenu. Je commençais à faire des textes pour des copains musiciens, tout ça. Et puis voilà, petit à petit, ça a repris le pas. Je me suis mis à la musique, puis je me suis mis à tout faire. Voilà. Un petit peu faute de producteur aussi, parce qu'on faisait des chansons et elles ne voyaient pas trop le jour. Je dis, il faut bien quelqu'un qui s'y colle pour les chanter. Donc, tu avais déjà une petite fibre artistique, alors, qui était là. Oui, de la chanson musicale, oui, quand même. Bah, la fibre artistique, on l'a toujours eu, puisque j'étais dans le dessin, je te dis, j'étais graphiste et artiste, on va dire. Mais la musique est venue un peu plus tard, on va dire, ouais, du côté adulte, quoi. Mais bon, de toute façon, c'est un peu comme de la composition, puisque le dessin, c'est une composition quelque part. Donc, Complètement. Ouais. donc on Non, est mais dans l'esprit, quoi. tout à fait, ouais, oui. Il y a une corrélation, de toute façon, entre la peinture, le dessin, bon, tous les arts, je dirais, tous les arts se rejoignent, en fait. T'as même Qu'est-ce des qui est le gens. plus dur, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi, la composition? Tu dis que tu es compositeur, mais auteur Bah, également. pour moi, Qu'est-ce qui est le c'est plus dur? bien plus facilement maintenant. Je me sens D'accord. plus compositeur, j'aime bien écrire, parce qu'à la base, je suis plus littéraire, mais comme quoi, tu vois, maintenant, j'ai plus de mal à écrire. Il faut vraiment que je trouve des sujets qui me tiennent à cœur. Alors que la Hmm. musique, je ne vais pas dire une connerie, mais je pourrais presque composer sur n'importe quoi, parce que s'il y a un texte ou une émotion, ça m'inspire tout de suite. Et puis chanter, j'aime bien chanter, mais c'est comme du travail, parce qu'il faut travailler la voix. Voilà. Alors que la Oui, composition, tu n'as pas besoin de travailler. La composition, c'est une connexion, je veux dire. C'est un peu comme c'est pas un don, je dirais, oui, c'est une connexion, c'est que tu reçois quelque chose et tu le traduis. Voilà. Donc oui, donc forcément la mer doit t'inspirer, mais tu as d'autres sujets qui t'inspirent dans la nature pour tes chansons. Ouais, oui, la nature, j'aime beaucoup en général. La protection, c'est la nature, parce que c'est vrai qu'on l'admire pas mal. Puis je suis Mhm. engagé aussi, je suis assez humaniste, on va dire. C'est sûr que. Et puis tout à l'heure, on en parlait, bien sûr, la cause animale et c'est aussi sa protection, quoi. Donc tu vois, je pense à toi. Mon ami, je t'écoute avec douceur comme la mer. Je suis même Et- surpris qu'ils n'interviennent pas, tiens. Oh là là! Ils Non, t'accueillent mais mutuellement. je suis très engagé pour la cause animale. C'est pas histoire d'eux, comme il y en a plein qui font maintenant. Moi, ça Bien remonte à sûr. des années. Oui, oui. Parce que c'est vrai que malheureusement, la souffrance animale est terrible. Donc, si on peut éviter de faire souffrir un animal inutilement, c'est important. Momo, vas-y. Alors, l'animal que tu es hein, au fond de toi, il a commencé à quel âge pour la composition? C'est venu comme ça, dans le tard, au début Oui, je te dis, la composition, je suis venu dans le tard. Je suis venu vers une bonne vingtaine d'années facile. Alors que j'écrivais déjà avant, tu vois. Mhm. Non, je confiais mes textes à d'autres. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je me mette un peu à faire un peu de musique. Je me suis acheté un petit clavier, j'ai bricolé. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'attacher à des gens plus compétents, des arrangeurs, tout ça. Donc, on peut dire que je suis un autodidacte. Je n'ai pas fait vraiment d'école, comme j'ai fait les beaux-arts pour le dessin. Je n'ai pas fait d'école pour la musique. Mais j'ai appris avec des gens quand même intéressants.
J'ai eu la chance d'avoir des bonnes rencontres. Et puis le Mhm. public, puis voilà, j'allais dire l'école de la rue, pas de la rue vraiment, quoi, même si j'ai fait de la chanson de rue aussi, Mhm. mais l'école en général du live, quoi, du spectacle, voilà, avec les années qui arrivent, ça se fait tout seul, quoi. Et il faut quand même une âme de rêveur, non, pour être auteur-compositeur? Ouais, j'ai toujours été bien rêveur, c'est vrai. Mais je reste quand même, comme dit, tu sais, ma définition, c'est un petit peu l'arbre, tu vois. Mhm. Tu as les racines bien ancrées, donc mes racines bretonnes. Tu as le tronc qui est au centre, qui regarde la mer, et puis tu as la tête dans les nuages, dans les cieux, voire spirituellement, tu vois. Et donc, l'hiver, il a plu les feuilles sur la tête. C'est une belle image parce que c'est vrai que C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, cette image. Je l'ai vue dans pas mal de récits, et c'est une image frappante. Et c'est vrai que l'arbre, c'est important. En fait, quand tout va bien, il y a une solidité, il y a la vie qui se fait, il y a plein de choses, quoi. C'est une belle image, je trouve. J'aime bien. Momo, Spirituellement, tu adores les légendes aussi un petit peu, quelque part. Oui, j'aime le mysticisme, j'aime beaucoup. Ouais. Tout ce qui est légende, tout ce qui est. Ah oui, oui. Les corrigans, les elfes, les fées, j'en parle, j'en ai fait des chansons. Et puis Et Monsieur le les gens, druide, tout ça, quoi. je vais l'appeler Monsieur le druide. Oui, ça pourrait. Non, je ne suis pas, quand même pas à fond. Il y en a qui sont plus que moi, je connais. Et non, non, je respecte, mais je ne suis pas non plus complètement dedans. c'est drôle que tu aies parlé de l'arbre parce que c'est vrai que le symbole breton, c'est quand même le triskel et que ces trois éléments sont quand même la composante du symbole. C'est Donc, ça, c'est tout à fait. vraiment Ah non, mais j'aime beaucoup indispensable. toutes ces symboliques et tout. J'aime beaucoup tout ce qui est les motifs celtiques, les entrelacs et tout. Je pense que ça a une racine forte ancrée dans les âges et ça parle à plein de gens maintenant. Là, il y a plein de gens du reste qui s'intéressent à ça et comme quoi c'est anodin, quoi. Oui, puis j'imagine que tu as des artistes qui doivent t'inspirer en Bretagne. Ah, il y en a un paquet. Bah oui, les grands que je respecte, bien sûr, les Stivell, mais comment, j'aime bien aussi, il est quand même assez jeune par rapport aux autres. J'aime beaucoup Mhm. d'esprit. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chanteurs dans le coin quand même. Et moi, ça m'aurait bien fait marrer de te voir, par exemple, avec un mec qui s'appelle Jom, je ne sais pas si tu connais, qui avait fait une parodie d'antisocial et ça devenait en t-shirt sale. Et c'était excessivement drôle. Ça aurait J'ai pu être peut-être vu vraiment sympa. aussi. Ouais, c'est possible. J'ai peut-être vu passer ça. Ouais. Et c'est un bonhomme qui fait vraiment rire, mais en même temps, il promeut, pardon, la Ouais. musique bretonne et c'est quand même sympa. Donc, faire un duo, ça aurait pu être sympa. Moi, Ah, je trouve que pourquoi ça aurait pas? pu être sympa. Ah, mais des duos, j'en ai fait. Hein, j'aime ça. Hein. Ouais. C'est vrai en faire avec des gens bien ancrés, ça me ferait plaisir, ouais, c'est sûr. Momo? Ah, moi, je voudrais revenir un petit peu à la chanson que nous avons écoutée. Comment Ouais. il vous le texte et pourquoi ce texte? Ah. Ben, ce texte, je te dis, le fond du texte, c'est parce que au fond de moi, il y a un marin, il y a une espèce de marin qui s'ignore, quoi. C'est clair. J'aurais eu envie de partir comme ça sur des voyages au long cours. Bon, ça s'est pas fait. Donc je la regarde un petit peu du bord, quoi. Des fois, je vais un petit peu sur des bateaux, mais je suis quand même le marin qui reste à quai, qui contemple et qui rêve, quoi. Un peu comme Jules Verne, qui a jamais voyagé et qui a écrit tous ses livres et qui a fait voyager les autres, quoi. C'est un petit peu ça, le fond, quoi. D'accord. Waouh, 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 waouh. C'est vrai que c'est intéressant. En plus, toi qui as été sur Paris, ça devait être difficile pour toi d'être sur Paris et pas oublier les racines, mais de se retrouver dans une autre Ouais, des fois, région qui n'a rien à voir. c'était compliqué des fois, mais j'avais la chance d'être assez proche du bois de Vincennes côté nature, et Mm. puis d'aller faire des petites balades près de la Seine, donc il y a quand même un peu d'eau, tu vois, ça conforte, mais bon, c'est Ça minima. Hein. dépayse, ouais. Oui, c'est c'est vrai que c'est quelque chose quand on est là-bas, qu'on arrive là. Bon, moi, c'est le chemin inverse. Moi, j'étais de région parisienne pour arriver ici. Mais une fois qu'on a goûté à la Bretagne, on n'a plus envie d'en partir. Donc, c'est clair, ça n'a rien à voir. Momo? Alors, moi, je voudrais savoir si, lorsque tu es sur un bateau, naviguant dans ton petit Morbihan, comme tu Ouais. diras, là, ça t'inspire ou ça t'inspire pas? Beaucoup, pas beaucoup, ou en fonction des tempêtes, marées? Ici, ça m'inspire toujours, hein. Au contraire, moi j'aime bien faire des petites traversées quand je peux en faire là, j'en ai longtemps que je n'en ai pas fait.
Et la dernière que j'ai faite, c'était parce que j'ai un petit peu promu une association qui s'appelle les Matelots de la Vie, qui est du côté de Pornichet, et qui fait repartir des enfants en mer l'été après des longs séjours à l'hôpital. Ça les remet un petit peu sur les rails, comme on dit. J'avais l'occasion de faire une petite traversée avec eux, et on avait fait le clip en même temps. Et non, c'est vraiment sympa. J'aime bien l'ambiance qu'il y a sur un bateau, le partage avec les gens à bord. Du coup, on est serré, donc on ne peut rien faire. On ne va pas se jeter à l'eau pour l'air. Donc, il faut forcément s'entendre, il faut forcément qu'il y ait une intelligence entre tous. C'est ça que j'aime bien. Alors, je sais pas si quand on est dans une noix, et ben là, on se dit, il y a l'océan, s'il nous arrive un problème, on est tous dans le même cœur et on chante tous ensemble. Voilà. D'où la philosophie des marins que j'aime bien. Donc oui, c'est quand même rigolo parce que, comme tu dis, donc les marins partagent et la chanson, c'est partage aussi. Donc c'est rigolo, quoi, quelque part. C'est vraiment un lien étroit. Ben, si tu regardes bien, tous les marins, ils chantent. Oui. Surtout avant. C'est-à-dire avec les bateaux, les mâts et tout. Parce qu'il y avait beaucoup de chansons, justement, pour hisser le mât, pour les voiles, pour virer, le cabestan, tout ça. Et c'était très, très lié, le chant et la mer. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire partie de ces sessions de chant de marin qu'on fait revivre deux, trois fois tous les 2 mois, à peu près, je veux dire, pardon. Parce qu'il y a cette ambiance qu'on retrouve, quoi. Les anciens chants de marin. C'est vrai que c'est intéressant ça, parce que moi, je me rappelle des matelots, oui, effectivement, j'ai les images de matelots qui chantent, oui, maintenant, je l'ai en tête. Donc, c'est vrai que quelque part, ce que tu dis est totalement juste. Il y a une notion de partage, et puis les marins aimaient la mer quand même. Donc, ils voyaient chaque petit détail de la mer, les baleines, quoi que ce soit, tous les romans qu'on a pu lire avant, de marins. C'est un peu ça aussi, c'est une transmission de quelque part de chansons. Très important. Ça, c'est vrai que c'est Capitaine Nemo, c'est vraiment très... Voilà, j'imagine que ça t'inspire aussi, Verne, tout ça, dans tes chansons. Complètement. Donc, 20 milieux sur les mers, c'est quelque chose quand même. Un chef-d'œuvre. Comment ne pas rêver devant ce roman qui est magnifique. On n'a pas fait mieux, je pense, dans ce style-là. Ouais. Et j'imagine bien, moi, une chanson comme ça sur Verne, ça serait super top. Je te verrais bien la chanter, moi. On sent cet amour de la mer, c'est agréable. Je chantais que toi. Bah, moi, je chante comme une casserole, hein, tu le sais. Hein. Sur le bateau. Moi, je ferais fuir tout le monde se barrerait du bateau. Je me fais en rire. Et comment ça te prend du temps de composer tes musiques, tes chansons C'est variable. Le texte, ça me prend un peu plus dans le texte parce que j'ai envie de vraiment dire ce que j'ai envie et non pas que ce soit assez facile. Et comme la musique me vient plus facilement, donc du coup, je mets moins de temps. Voilà. Et en revanche, pour la composition, je pense qu'il suivra après. Ça, c'est quand même plus conséquent parce que c'est de l'orchestration et il faut quand même trouver les bons instruments. Ça prend du temps pour les. Surtout, je ne travaille pas qu'un orchestre parce que je n'ai pas les moyens. Donc, c'est avec des samples d'orchestre et tout ça. Et là, il y a quand même du temps à passer, du temps en cuisine, comme on dit, à faire la petite sauce, à préparer. Un travail de mélangeur, de mixeur. Ouais, ben oui, c'est ça, c'est une cuisine qu'on fait. De toute façon, c'est une chimie musicale, mais c'est une chimie quand même. Et c'est intéressant. Donc, c'est vraiment très intéressant la musique pour ça. Ça nous permet de nous évader. Surtout là, on va pas tarder d'ailleurs. J'ai envoyé une belle chanson. C'est Concerto pour la mer. Et nous revenons après cette belle composition.
sommes de retour pour la toute dernière partie de l'émission, toujours avec notre invité Olivier Rec. Et justement, nous venons d'entendre une belle composition. Et comment t'es venue cette composition et quel est le lien avec toi, personnellement, pour cette chanson? Comment le public l'aperçoit, cette chanson, cette compo plutôt? Ouais, cette compo, j'ai envie de il y a longtemps, je voulais faire juste quelque chose d'orchestral sur la mer, sur l'océan. Et puis en fait, ça correspond justement aux images qu'on a passées là. C'est ces images qui m'ont donné envie de revenir sur la composition, tu vois, paradoxalement. Et on est arrivé un jour, il y avait comme ça un grand vent, mais il faisait beau sur la presqu'île de Quiberon. Donc je me suis mis là, près des rochers, j'ai filmé, et puis j'ai dit, tiens, finalement, c'est superbe, ces rouleaux qui n'arrêtent pas comme ça avec le fond. Et je vais en faire une musique. Et j'ai commencé de fil en aiguille à composer ça autour. Ouais, donc tu t'inspires des bruits de la mer, du vent, de l'énergie finalement. Là, c'est complètement, c'est vraiment un ressenti, on va dire. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de voix, c'est qu'un ressenti de la mer. C'est le mien, quoi, on va dire. Hein. Ouais, c'est bien, moi, je trouve. C'est Ouais, intéressant quand même. j'aime beaucoup Donc, aussi ça. La chanson, tu es vraiment dans l'esprit marin. On ressent ça, vraiment, cet esprit de marin, cette envie de parler de la mer, de oui, c'est toute cette viscéral. énergie. C'est vrai, ouais. C'est juste, non, c'est pas un effet d'être. Par l'eau. On a mal entendu Momo. Excuse-moi. Tu es ivre dans l'eau. À vivre dans l'eau, ouais, mais comme l'homme de l'Atlantide avec les mains palmées, ça serait chouette, ouais. C'est l'ivresse, mais de la nature. On est enivré par la nature. C'est ça quand justement Momo essayait de dire, c'est ça. Donc ouais, c'est intéressant parce que on est enivré et on ne peut pas se détacher de la Bretagne, de la mer, de tout ce qu'il y a en Bretagne. Donc c'est vraiment. C'est vraiment l'identité, si tu veux, l'identité de la Bretagne, on va dire, c'est la mer et un peu son agriculture, on va dire aussi que la campagne, les belles campagnes et tout, c'est quand même vraiment les deux parties fortes, c'est l'Argoat et l'Armor. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on ressent cette générosité et c'est ça qui est bien aussi, c'est que les Bretons sont très généreux. N'est-ce pas, mon Momo? Proposition les jours où est-ce que tu fais ça en interceltique ou à la semaine du golf, des choses comme ça? Ah, bah écoute, la semaine du golf, c'est bien que tu en parles, la semaine du golf, ça fait. À chaque fois que je joue à la FNA, et pour l'instant, j'ai pas eu la chance d'être sélectionné. Ça devait se faire l'année dernière, du coup, ça a été annulé avec le Covid. Donc, j'espère pouvoir postuler pour la prochaine et qu'ils me prennent. Voilà, parce que vraiment, je pense bien représenter ma région. Mon ami qui gère la semaine du golf, pense à mon pote qui est en dessous. Voilà. Ah, ça serait intéressant aussi. Ouais. Ah ouais. Puis j'imagine qu'il y a des endroits où tu aimerais chanter sur Vannes ou autour de Vannes. Ah oui, la Morbaden, tout ça, où ça se passe la semaine du golf, il y a des choses intéressantes, hein, sur le port de Ré. La Morbaden, c'est là où il y a tous les bateaux. Oui, c'est super ça. Ah oui, il y a de super endroits. Même, et t'imagines, Port-Blanc, qu'est-ce que c'est joli. Wow. Franchement, on a quand même la chance d'avoir un super paysage. Ça, c'est génial. Et surtout, tout autour de Vannes, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas parce qu'on habite Vannes, mais c'est vrai. Oui, tu as des balades à faire à vélo, à pied, tu peux faire des kilomètres. C'est magique. Même pour composer, j'imagine que toi, ça doit t'inspirer aussi. Souvent, je vais faire une petite balade sur les rives comme ça, et puis je notais 2-3 idées, je prends un petit calepin, ou même des fois, à mon téléphone, je notais un bout de mélodie. Mais c'est vrai que ça aide. C'est comme tout écrivain, finalement. Parce qu'un écrivain a besoin d'inspiration. Donc, voilà, toi, c'est la même chose. Moi, j'aime bien. En fait, ça m'arrive souvent arrivé, c'est rigolo, de composer un texte ou même une mélodie. Enfin, une mélodie, ça peut être compliqué, mais d'avoir un petit bout d'air en marchant. Le fait de bien marcher et d'avoir des paysages qui défilent devant toi, il y a une espèce de rythmique qui s'installe dans ta marche et tu as des choses qui viennent, des images ou des pensées. Et voilà. J'aime bien cette marche créative, on va dire. Momo? Toi qui es amoureux de la mer et tout ça, des paysages bretonnants ou autres, quel est le coin ou la ville ou le petit pays, on va dire, parce que moi je parle de pays ou de petits cantons, qui t'a plus inspiré? Sur lequel j'ai plus écrit, c'est dans le Morbihan, c'est la presqu'île de Quiberon. Ah, la petite Quiberon avec les niniches! Ah, c'est super beau. La presqu'île avec la côte
voilà, j'ai écrit dessus, voilà, notamment. Et puis bah, là, ça été filmé de soit sur la côte. Et puis un petit village que j'aime beaucoup, qui est un petit village d'enfance où j'ai des attaches de famille et tout, c'est Kérostin, qui est une petite enclave sur la gauche. Voilà, en arrivant. Sorti Et en prenant le tire-bouchon, ça t'a pas donné un peu l'envie d'écrire? Si, c'est très rigolo. Bah, j'ai ma voiture, mais des fois, j'ai pris espèce de tire-bouchon pour avoir cette envie, cette impression de voyager calmement, parce que ça va pas très vite, et d'avoir le petit isthme qui défile comme ça. Il est sympa, ce petit train. Ils vont le garder, de toute façon. Ouais, alors, ça c'est chouette. Et c'est vrai que c'est un beau petit voyage parce que on voit tellement de choses. Ouais. C'est formidable. Et puis toute cette côte-là, qui est magnifique autour, qui, bon, ça doit t'inspirer parce qu'il y a le vent, puis la force des vagues, des fois la mer. C'est impressionnant. C'est un petit Belle-Île aussi, bien sûr. Belle-Île, j'ai fait une chanson sur Belle-Île qui s'appelle Western. Voilà, filmé sur Belle-Île et voilà, je l'ai dédié à Belle-Île. Donc, les copains, on va conseiller aux gens d'écouter ça parce que moi, je veux que les gens écoutent. C'est vraiment sympa. Hein, donc, on va conseiller ça aux gens d'écouter. Alors, les amis, vous surveillez bien. Et dès qu'il y aura une petite publication, je la mettrai et je vous ferai écouter ces belles chansons. C'est ça. Hein, non, c'est la moindre des choses. M'aurais-tu un petit truc à dire? Ah, tu vois. Je suis gâté, j'ai des cœurs aujourd'hui. Alors, tu écris aussi autant des saisons, quelque part, parce que le Morbihan, c'est un peu ça. Hein, chaque moment passé en hiver, en été, printemps ou automne, pour ne pas oublier la 4e saison, ça doit t'imposer aussi des petites questions chantonnées différentes. Je suis d'accord. Moi, toutes les saisons m'inspirent. L'hiver, des fois, est un peu plus dur à passer parce que c'est vrai que surtout cet hiver en Bretagne, il est un peu. On n'a pas eu beaucoup de soleil cette année, donc il faut un peu plus s'accrocher, mais c'est sympa aussi avec un temps comme ça, avec des embruns sur les côtes. Bon, l'été, c'est chouette aussi. Il y a un peu trop de touristes quand même maintenant. Oui. On va pas être méchant parce qu'on en a besoin, c'est sûr, et puis c'est la vie. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu dur. Quand il y en a vraiment trop, c'est un peu compliqué. Alors, le printemps, c'est bien. Le printemps et cette espèce d'été indien qu'on a parfois, ça, c'est vraiment très agréable. Parce que c'est sympa. Ah oui, il y a des couleurs. Au printemps, tu as des couleurs. Et à l'arrière-saison, tu as la douceur du climat encore qui est là. C'est peut-être mes 2 saisons préférées, quoi. Ici. C'est vrai que c'est chouette. Les saisons sont belles dans le Morbihan. C'est vrai qu'on a cette chance-là. Elles sont bien marquées par la nature, par la végétation, par tout ça. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on ressent cette envie de parler de la nature. C'est ça qui est génial quand même. Cet esprit, j'irais aventurier. Est-ce que je me trompe un peu aventurier quelque part? Si, ouais. Mais je respecte aussi tous ces métiers de la nature, hein, les agriculteurs, les gens qui sont dans le chiffrage, dans le défrichage, tout ça. Parce que ce sont des métiers qui sont proches des éléments. Voilà. Le marin est très proche des éléments, c'est clair. Oui. C'est marrant, tout se rejoint finalement. Oui. Ouais. Donc quand on écoute parler de la nature, tout se rejoint. La mer, le ciel, le soleil. Je pense qu'il faut être respectueux de tout ça. Il faut s'en inspirer et se dire quand même qu'on a une sacrée chance d'être là et pouvoir jouir de tout ça. C'est vrai qu'on a une sacrée chance. Nous Bretons, on a de la chance. Breton Ouais, d'adoption pour moi, mais quand même breton. Donc, et dis-nous, tu aurais des projets à venir, des choses que tu aimerais mettre en place? Bah là, il y a quelques petites dates qui se font. Là, j'étais retenu pour le festival des Vieux Gréments à Paimpol, ça c'est sympa. J'ai une autre petite fête de la mer du côté de Sibéril aussi en août. Il y a des petites fêtes de la mer, on fait des chants de marins ou des chants sur la mer avec soit des bateaux des fois qui défilent ou une petite fête autour sur le thème de la mer. Voilà, j'essaie d'en participer et d'en faire un maximum. Là, cette année, ça tout doucement. J'espère qu'il va y en avoir d'autres, que les gens vont m'écrire. Voilà, c'est important de travailler. Parce que j'aime bien aussi le contact avec le public. Hein. Voilà, il y a quand même une belle harmonie. Tu es là, les gens t'écoutent, ils viennent te voir après. Ils te posent un petit peu des questions comme vous me posez là. Pourquoi vous avez dit ça? C'est marrant, vous parlez de mon coin ou j'ai ressenti quelque chose. Je me rappelle que ce qui m'a beaucoup ému une fois, c'est à Carnac, à la salle du Ménez. J'ai fait un petit récital et un monsieur qui était venu, qui est un ancien marin. Il me dit, monsieur, vous m'avez fait pleurer sur votre chanson. Ça m'a. Là, il m'avait touché parce que pleurer sur une chanson, c'est quand même un homme. C'est que ça avait touché. Ça avait touché. Ouais. Mais il y a des chansons qui parlent, qui touchent au cœur. Donc, c'est la mer me tient. Ça s'appelle La mer me tient. C'est une chanson
voilà, qui parle un petit peu aussi de mon désir entre guillemets, frustré, parce que pas vraiment non plus, de marin et tout cet attachement à la mer. Et je pense qu'il a dû ressentir ça. Et lui, il ne pouvait plus voguer parce qu'il était trop âgé maintenant. Et je pense que c'est ça l'avait touché. Et donc, des choses comme ça, c'est merveilleux, quoi. J'ai viens de te parler après. Et ce contact, ça a Momo, manqué pendant 1 an et demi. C'était terrible, quoi. Momo, tu as une petite question, je crois. Oui, alors ma petite question, elle est comme la mer, aussi grande que le Morbihan. Alors, je te poserai la question suivante. As-tu des projets d'écriture-composition actuellement qui te Très bien. font un peu perdre la boussole vers le nord-ouest sud de notre belle... Non, mais là, oui, je suis sur un nouveau projet, parce qu'en ce moment, c'est vrai que depuis le Covid, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Et donc, je me suis remis aux orchestrations plus compliquées. Travailler pour d'autres, notamment. J'ai mis en orchestration certaines musiques d'autres musiciens. Puis là, je me remets sur les miennes et je suis sur un album qui va s'appeler Rhythm and Celt, pour faire un petit jeu de mots, qui est sur des impressions celtiques comme ça, qui sont plus ou moins lentes, plus ou moins rapides, avec des rythmes. Voilà. Et ça c'est aussi de l'orchestral. Voilà, ça va être différent encore. Je suis là-dessus. Puis j'ai un projet aussi, c'est pour une fois, de ne pas faire les textes et de réunir pas mal d'anciens textes ou poésies sur la mer et de les mettre en musique, moi. De gens Ça peut être intéressant. sur la Bretagne. Mais là, ça va être un gros travail de recherche. Donc là, c'est un projet qui est par là. Voilà. Ouais. C'est du boulot en plus, parce que il y a tellement de textes, j'imagine que. Voilà, tu vois. C'est compliqué. Parce que là, pour l'instant, moi, j'ai beaucoup écrit quand même, hein, personnellement. J'ai moins d'inspiration, donc j'ai pas envie un petit peu comme Brel, il disait, j'ai pas envie d'écrire n'importe quoi. Quand tu arrives un peu à. Il faut savoir s'arrêter aussi. La composition, je sens que ça vient toujours. Donc là, j'ai envie de reprendre des choses plus ou moins connues, voire anciennes, de poètes, de choses de littéraires qu'on a écrit sur la mer. Là, enfin, il y a un gros travail de prospection. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu dans le coin de ma tête. Ouais, c'est un beau projet, parce qu'il y en a tellement de beaux chants, de beaux textes à mettre en musique. Waouh! Ça, je sais, ça va être dur. Ça va être cornélien, comme on dit. Momo? Pour faire. Alors, sur un air de musique, as-tu une anecdote autour J'allais dire. Une anecdote. Ça dépend si on en parle anecdote. Chose amusante. Une petite chose amusante qui t'est arrivée pendant que tu chantais. Voilà, et qui t'entraîne vers ses vents chanter et qui te construit moralement tous les jours. Des trucs tout bêtes, quand tu chantes, tu viens des appareils parce que tu as tout le micro qui tombe pendant que tu continues, puis tu as la guitare, tu es sur des accords, donc tu ne peux plus rien faire, tu as ta voix qui se barre à droite, qui vient à gauche, après tu as ta micro. Ça, c'est des trucs rigolos aussi. C'est vrai qu'on a eu un artiste qui nous expliquait qu'il y avait une bagarre derrière qui chantait l'hymne à l'amour. Bon, c'est assez drôle. Bon, c'est un amour, mais vache là. Remarque, ça à tout le monde. Hein. Je ne sais plus, c'était l'artiste assez connu, c'est pas si une autre, qui est tombée carrément de scène en chantant avec le micro. À tout niveau, il y a des choses un peu bizarres qui nous arrivent. Mais c'est amusant, c'est des souvenirs qui me font quand même, qui nous rappellent des bonnes choses. Ça, c'est quand même agréable. Même en tombant, des fois, on rigole parce qu'on se dit, tiens, mince, ça m'est arrivé. Donc, c'est pas méchant et voilà. Voilà. Mais c'est Le sympa. ridicule ne tue pas. Hein. Tout à fait. Et Momo va nous faire une petite analyse de notre invité avant qu'on pose cette dernière question. Il va nous faire une petite analyse. Alors, mon petit Momo, à toi de jouer. Mais avant de faire l'analyse, moi, je voulais savoir l'agenda. Plus important. L'agenda, mais je voulais y revenir. Je voulais y revenir sur l'agenda parce que je veux que les gens m'entendent bien. Attention, bon, je vais faire l'analyse. T'es prêt à m'écouter, mon ami? Religieuse. Descendant, marchant ou prenant le train, direction Paris, il arrive tout doucement vers la Bretagne, terre d'accueil. Oh, petite mère, je m'installe ici, pas loin de Plérin, où je prends mes instruments de musique et au fil de l'eau, en regardant, même dans le bateau, s'il n'y a pas quelques notes qui viennent faire chatouiller le cerveau pour écrire quelques petits mots, entre une petite galette bretonne bien serrée. Je fais plaisir à tous ces artistes, à ces musiciens, mais aussi à mon public, tout en chantant « Oh la mer, toi jolie mer, je suis un marin d'eau douce avec un cœur cristal, pierre, oui, une belle pierre précieuse, dont
avec un joli cœur de Triskel qui nous accompagne pour nous donner du partage et du plaisir. Vive la Bretagne et vive l'artiste! Waouh. Bravo! Bravo! Super analyse. Alors oui, j'allais poser des questions un peu plus terre à terre. Qu'est-ce que je rembobine. Bon, c'est les aléas du direct, ça. Hein. On peut se tromper. Donc, ton agenda à venir, donc, ça serait quoi exactement? Vraiment savoir tout ton agenda et où on peut te retrouver exactement. Doucement. Donc là, j'ai une petite presta du côté des Côtes d'Armor, mais là, c'est pour des seniors. J'en fais pas mal aussi, ça m'arrive. Hein. C'est un public qui est généreux aussi, donc qui n'est pas négligé. Et puis, dans les dates vraiment publiques, j'en ai deux. C'est les Vieux Gréments à Paimpol, le 12, 13, 14 août, je crois. Et le 7 à Sibiril, Fête du Port. Voilà, c'est vraiment les choses principales que j'ai pour l'instant. Des réunions de chants de marins tous les 2 mois à Lemner, du côté de la Mort-Plage de Lorient. Et puis, voilà, en attente du reste. Et sinon, peut-être chez vous, exactement sur Facebook, YouTube ou... Oui, j'ai mon Facebook et mon YouTube sur lequel il y a des choses très régulières. Je pose des vidéos, j'aime bien faire des vidéos, filmer. Donc, tout ça, on peut découvrir avec plaisir. Oui. On tape Olivier Rec sur YouTube ou sur Facebook et tu as toute l'actualité. Hein, il n'y a pas de problème. Et on partagera aussi. On partagera aussi. C'est sympa. C'est toujours très sympathique. Ah oui, ça y est, on arrive presque à la fin. C'est déjà la fin de l'émission. Quand même. Eh oui, parce que je sais que mon Momo, il doit s'absenter. Je pense à mon Momo. Donc, on arrive déjà à la fin de l'émission. Alors, je vais vous donner les liens où on peut nous contacter, le lien du moins. Alors, il y a un numéro de téléphone pour l'association. C'est le 07 61 45 85 09. Et tous les autres petits liens seront mis dans la vidéo. Donc, il y aura juste à prendre les liens et regarder. Donc, c'est quand même sympa, hein, un moment. Ah oui. Oui. Et je vais demander à mon invité, pas le tien, le mien. Voilà. Bon, il prend la parole, et puis après, moi, je ne peux plus discuter avec lui. Je voudrais te demander de dire un petit mot, tout en chantant peut-être quelques mots à ton public qui t'écoute ou qui te regarde sur cette belle vidéo, pour nous dire un petit au revoir, voilà, comme dirait Canavo, la chanson. Eh bien, écoute, je vais te faire le refrain, une chanson qui s'appelle Prendre la mer. Prendre la mer ensemble et partager la vie à bord. Prendre la mer ensemble et voguer toute voile dehors. La 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 la. Waouh! Joli petit mot pour la fin, ça, c'est vraiment très sympathique. Merci. Waouh! Et donc là, on va se quitter comme on fait à chaque fois. On salue tous nos amis talentueux et on se quitte pour une prochaine émission qui sera aussi bien. À très bientôt, les amis. Oui. Et je dirais qu'en guise de générique, nous allons retrouver quelle chanson, mon cher Cédric? Bien sûr, dans le générique, nous allons trouver des phares. Et ça sera le générique de fin. Donc, on se salue tous. Salut les amis et à très très bientôt. Merci à vous. Les phares sont gardiens des mers, aussi loin que l'on s'en souvienne. Ils furent géants solitaires, sauveurs de tant de vies humaines. Les vents, le balcon de veille, les signaux par intermittence, des jours, des nuits sans sommeil, des hommes qui se font confiance. Et ces titans de pierre, dans la ronde des nuits, sont en mer ou sur terre, l'enfer, le paradis. Que l'on garde leur âme, qu'on préserve leur corps, flamme
Annie Vidic, la vieille, la Téniouse, Ecmule, la jument. Leur nom, rien qu'en moi, réveille un hymne qui résonne comme un chant. Que soient vénérés ces phares, que leur lumière soit éternelle. Amis, il n'est pas trop tard pour lever les yeux vers le ciel. Et ces titans de pierre, dans la ronde des nuits, sont en mer ou sur terre, l'enfer, le paradis. Que l'on garde leur âme, qu'on préserve leur corps, chantons d'une même flamme les phares de notre armor. Guetteur ou bien sentinelle, colosse du bout de la jetée, avec ce regard éternel qui interpelle les chalutiers.